Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler des huiles et de comment les fabriquer. Alors qu'est-ce qu'une huile en magie? En fait, une huile, ça va être un mélange d'huile évidemment et d'herbes en fait qu'on va utiliser dans des sorts, à utiliser sur soi, etc. En fait, il faut les voir comme des petites batteries énergétiques en fait qui ont été conçues spécifiquement pour un domaine particulier, pour la protection, pour la bénédiction, pour etc. ce que vous voulez. Ça va dépendre évidemment d'une huile, de la fabrication et des herbes qui ont été sélectionnées pour fabriquer cette huile. Donc pour fabriquer sa propre huile, évidemment ce qu'il vous faut d'abord, c'est une fiole. Une fiole que vous allez bien sûr nettoyer physiquement, hein, en faisant bien attention à ce qu'elle soit très sèche après. S'il reste des gouttes d'eau ou quoi dedans, ça pourrait risquer de faire moisir, rancir votre huile plus rapidement. Donc vous allez la nettoyer physiquement et spirituellement, énergétiquement, donc au Palo Santo, la sauge, le benjoin, etc., etc. Bref, vous nettoyez, vous purifiez votre fiole. Ensuite, il va falloir sélectionner une huile de base, c'est-à-dire l'huile dans laquelle vous allez faire baigner vos herbes. Ces huiles de base, vous pouvez en fait utiliser n'importe quelle huile, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, etc. Donc là-dessus, chacun a ses préférences. Hein. Personnellement, j'utilise plutôt l'huile de pépin de raisin, puisque je la trouve pas trop grasse, et je trouve pas qu'elle a une odeur forte. Contrairement à l'huile d'olive par exemple qui sont beaucoup plus et qui est justement beaucoup plus grasse. Bon. Les huiles de base évidemment elles sont leurs propres propriétés mais vous n'êtes pas obligé de les prendre en compte. Vous pouvez, c'est une option, mais d'une manière générale on considère que puisqu'elle va servir de base aux herbes, ses propriétés personnelles, ses propriétés qui lui sont propres vont disparaître face aux herbes qui seront infusées dedans. Donc ensuite, vous allez sélectionner les herbes que vous souhaitez utiliser pour votre huile en fonction de leur correspondance, qu'il s'agisse des correspondances traditionnelles ou qui vous sont personnelles. Vous choisissez vos herbes. Combien d'herbes environ on peut mettre dans une huile? En fait, c'est autant que vous voulez, mais il n'est pas nécessaire d'en mettre 10. Hein. Vous pouvez en mettre tout simplement 3. Vous pouvez d'ailleurs les sélectionner le nombre en fonction de la correspondance d'ailleurs du chiffre en question, donc la numérologie. Mais bon, pour cet exemple, là, on va partir sur 3. Donc vous prenez votre fiole, vous mettez vos herbes dedans. Mettons qu'on fasse une huile de protection. On va sélectionner par exemple 3 herbes telles que l'hysope, la lavande et le genévrier. Hop, voilà, ça nous fait 3 herbes et c'est largement suffisant pour faire une huile. Au fur et à mesure que vous ajoutez vos herbes, il est conseillé de les charger, c'est-à-dire de leur donner un petit coup de boost et de leur indiquer à quoi elles vont servir dans cette huile. Si vous ne savez pas comment faire ça, ce n'est pas grave. Gardez bien en tête que les herbes, elles ont leurs propres propriétés et que le simple fait de les mettre dans une huile va de toute façon faire diffuser à l'intérieur ces propriétés-là. Donc, si vous les chargez, évidemment, on considère que l'huile sera d'autant plus efficace, mais si vous ne le faites pas, c'est pas bien grave. Aussi, n'oubliez surtout pas que vos herbes doivent absolument être très sèches, complètement sèches, quand vous les mettez dedans, là encore pour éviter tout risque de moisissure. Et justement, si vous ne savez pas comment charger vos herbes au fur et à mesure, vous pouvez très bien, une fois que votre huile est faite, la laisser à la lumière de la pleine lune, ça va lui donner ce petit coup de boost et ça sera parfait. Ensuite, une fois que c'est fait, une fois que votre huile est faite, il n'y a pas besoin, certains le font, moi je ne le fais pas, puisque vous voyez bien que mes herbes sont toujours dans mon huile, ça c'est... hop. Donc en fait, pas besoin de retirer les herbes, pas besoin de filtrer, c'est selon la préférence de chacun comme d'habitude, mais personnellement je les laisse dedans. En plus des herbes, moi personnellement j'ajoute quelques gouttes également d'huile essentielle pour ajouter comme un côté aromathérapie à l'huile, en plus d'une odeur qui évidemment sera agréable. Et l'huile essentielle peut aussi être perçue comme un espèce de concentré de plante, donc c'est aussi utile évidemment dans ce qu'on va faire pour une huile. Les huiles essentielles en question peuvent très bien être les mêmes que les herbes qui sont présentes dedans, comme ça peut être tout à fait d'autres huiles essentielles qui auront évidemment les mêmes propriétés par contre. Ensuite, on conseille toujours de laisser votre huile, une fois que vous l'avez conçue, se reposer de 2 à 3 semaines pour que les énergies en fait, qui vont s'y diffuser s'homogénisent naturellement. Bien, pour revenir ensuite sur l'utilité que vous pouvez avoir des huiles, les huiles vous pouvez bien sûr les utiliser pour oindre une bougie, c'est sans doute l'une des utilisations qu'on connaît le plus. Je vous montre un exemple des huiles que j'ai. Celle-ci, ce n'est pas moi qui l'ai conçue. Hop. Voilà. C'est une huile de bénédiction, celle-ci. Vous pouvez l'utiliser également sur vous.
Donc en appliquer par exemple au niveau du cou, derrière les oreilles, au niveau des poignets également, pour vous assurer donc que si c'est une huile, je sais pas moi, de bénédiction, bien justement pour vous donner, pour vous bénir vous-même quoi en fait, ou bien pour vous donner, je sais pas si c'est une huile de chance, ça sera pour maximiser votre chance durant la journée. Quand vous le faites, quand vous l'appliquez sur vous, c'est toujours mieux de faire un petit travail de visualisation en même temps pour activer finalement et répandre sur vous l'énergie de l'huile. Même chose d'ailleurs quand vous le faites sur une bougie ou sur tout autre objet, puisque vous pouvez utiliser évidemment sur vos outils magiques également. Vous pouvez les utiliser sur des sachets, des charmes en sachet, des mojo bags, etc. Sur absolument tout, n'importe quelle surface. Vous pouvez tracer des sigils avec. Vous pouvez tracer n'importe quel autre symbole ou des lettres ou je ne sais quoi sur, je sais pas moi, des portes, des fenêtres, etc. Sur tout ce dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous aura donné l'envie peut-être de fabriquer vos propres huiles. C'est vraiment très pratique, moi j'en utilise vraiment pour tout et régulièrement. Donc je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!